je trouve que l'important, si vous voulez, est la beauté intérieure. C'est la beauté intérieure. Qu'une femme soit propre sur elle, soit ait des cheveux, qu'elle sorte du coiffeur, de chez le coiffeur, avec une coiffure très bien, je dirais pas très bien faite, mais une coiffure, que ça se voit qu'elle vient de chez le coiffeur, ou une femme qui se lave pas les cheveux et qui arrive avec les cheveux gras et collés. Moi, je trouve que est-ce que c'est important, ça? Est-ce qu'elle va faire son travail avec ses cheveux? Est-ce important, vraiment? Pourquoi on jugerait et on dirait, ah, cette personne, cette femme, elle prend soin d'elle, elle est fraîche, elle se respecte, elle fait ça, pourquoi on dirait ça? Alors que si une femme a 3 enfants, ou 2 enfants qu'elle élève toute seule, parce que le mec est parti, qu'il ne l'aide pas pour la pension alimentaire, qu'il n'est pas présent, et qu'elle doit tout faire, et qu'elle a une charge mentale très très lourde, pourquoi on s'attendrait à ce que est-ce qu'en plus elle allait se maquiller ou faire ce genre de choses pour nous plaire? Moi, je ne comprends pas ça. Je pense que la beauté intérieure, c'est ça qui compte. C'est ce qu'il y a dans le cœur des gens. Parce qu'on peut être... j'ai rencontré un monsieur qui disait, et pardonnez-moi, je vais être un petit peu cru, il me disait, en tant qu'homme, si tu es moche et pauvre, autant couper ta bite et la donner au chien. Bon. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que on peut être moche et pauvre, mais avoir une beauté intérieure. Et je pense que c'est ça, une des choses qui nous empêche tous, hommes et femmes, de vivre bien ensemble, c'est justement que nous vivons dans un monde d'apparence, un monde où la voiture que l'on conduit est importante, les vêtements... tout ça, c'est très important. Et du coup, étant important, on va se ranger par classe sociale, par groupe de personnes, selon son aspect physique. Et pour moi, c'est quand même... pourquoi est-ce que quand on va dans une banque, les gens qui travaillent à la banque sont toujours bien habillés, et si on va dans un bar, là on tolère les piercings, les tatouages, etc. Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce quelqu'un dans un certain métier s'habille d'une certaine façon et on juge les personnes? Pourquoi est-ce qu'un agent immobilier est obligé de faire semblant d'avoir de l'argent et de gagner très bien sa vie? Pourquoi est-ce que nous obligeons ces gens à faire ça? Je pense que la beauté intérieure, c'est le plus important. C'est le plus important. Parce que, même, comme disait une féministe, dont j'oublie le nom, par rapport à la violence, et surtout la violence des hommes sur l'aspect des femmes, et ce qu'elle dit est très juste. Elle dit: n'importe quel connard rougi à l'alcool, chauve, à gros bide et look pourri peut se permettre de dire des choses sur le look d'une femme, sur l'aspect d'une femme. Alors, c'est vrai, je pense que si tu es un connard et que tu es chauve et que tu es rougi à l'alcool et que tu as un gros bide et un look pourri, pourquoi tu fermes pas ta gueule, franchement? Pourquoi est-ce que tu oserais t'exprimer sur l'aspect de quelqu'un d'autre? Voilà, si t'as pas de dents, pourquoi tu t'exprimerais sur le fait de donner des sucettes aux enfants?
Toi, tu n'as pas de dents, de quoi tu parles? Et justement, ça, je pense que nous évoluons dans cette direction et c'est très important.